Salut les frérots, bienvenue sur le canal Olympien. Je voudrais vous dire bonjour à tous les amis. Alors en attendant le match du week-end, ça fait long maintenant, entre chaque match de l'Olympique de Marseille, on essaye de s'occuper, j'essaye de vous informer sur l'Olympique de Marseille. En tous les cas, avant de commencer ce JT actualité de l'Olympique de Marseille, je voudrais vous remercier les amis pour les 2 vidéos que j'avais mis en ligne hier, qui ont très bien marché. Donc merci à tous pour votre fidélité les amis. Et je vais vous dire pareil, à chaque vidéo, à chaque début de vidéo les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage sur Facebook pour ceux aussi qui sont sur Facebook. Et éventuellement, aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pensez à vous abonner à la chaîne du canal Olympien. Alors, l'actualité du jour, les amis, elle va se diviser en 3 parties. En première partie, on va parler un petit peu des brèves informations concernant l'Olympique de Marseille. On enchaînera ensuite sur l'interview accordée par Luis Enrique à GFFN. Et enfin, on terminera par le débat Benasser-Rongier qui fait beaucoup parler. Voilà, entre qui sera titulaire, qui ne sera pas titulaire. Voilà, donc on en parlera tout ça en fin d'émission. Donc tout de suite, on va commencer les gars avec donc les infos. Aujourd'hui, donc pour tous ceux qui ont acheté le journal L'équipe et pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, justement, on parle de la concurrence à tous les étages et surtout à 3 étages. Bien sûr, la concurrence, comme je vous le disais, entre Rongier et Benasser, la concurrence entre Merlin et Dedic, et la concurrence entre Gouiri et Mopé. Voilà, donc c'est un article qui est intéressant. Je vous conseille franchement de le lire. Et voilà, donc ça va vous permettre un petit peu de voir à quoi va être confronté Roberto De Zerbi. Comme on dit, il va être confronté à un problème de riche. C'est vrai que quand on a un effectif qui commence à devenir assez intéressant, le plus dur, c'est de faire des choix. Voilà, donc je vous conseille franchement d'acheter ce journal et de pouvoir lire cet article. Allez, on revient les amis sur les stats. L'Olympique de Marseille, l'OM, est toujours le meilleur club européen à l'extérieur parmi les grands championnats. L'OM est la première équipe et la meilleure équipe en Europe. Sur 11 matchs, l'OM a gagné 9 fois à l'extérieur et a perdu 2 fois. Donc voilà, même si l'OM a été un petit peu long à démarrer sur ses stats à domicile, mais on voit qu'à l'extérieur, l'OM ne s'est fait battre que 2 fois. Donc voilà, donc cette statistique continue à grandir. Voilà, l'OM pour l'instant impressionne en termes de matchs à l'extérieur. Comme on dit, pourvu que ça continue. Allez, on continue les amis, on continue avec des statistiques. Donc avec son arrivée, donc il y a peu de temps du côté de l'Olympique de Marseille, Gouiri est en train d'avoir des statistiques qui sont lui aussi très intéressantes. Et donc selon l'équipe, il serait même passé hiérarchiquement au-dessus de Mopé. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ça aussi. Les statistiques, les amis de Gouiri, donc sans porter atteinte, on va dire, à Hawaï, hein. Donc je remercie Massiliazone de sortir au quotidien des stats qui sont très intéressantes. Donc on voit que en 14 matchs, notre ami Wai avait fait que 4 goals assists, hein. C'est soit but plus passe décisive. Et Guiri, en 2 matchs, en même pas 2 matchs complets, hein, en 105 minutes, je crois, il a déjà 3 goals assists. Donc vous voyez, donc il a déjà fait quasiment le 3 quarts de ce que Wai avait fait en quelques mois, quand, je sais pas en combien de mois, en 3, 4, 6 mois qu'il est resté à l'OM. Donc voilà, donc Amin Gouiri qui est quand même déjà sur des belles statistiques. D'ailleurs, au classement des passeurs, il est en 2 matchs, 3e passeur de l'Olympique de Marseille. Il est juste derrière Luis Enrique et Mopé, qui sont eux à 4 passes décisives. Voilà. Donc, on peut dire que nos recrues, pour l'instant, sont assez impressionnantes. Allez, on continue les amis, donc dans la lutte à la concurrence, comme on le disait tout à l'heure. Quentin Merlin serait, selon l'équipe, pour le moment, devant Amar Dedic, légèrement au niveau de la hiérarchie. Mais, quand on voit les débuts qu'a fait le petit Dedic l'autre soir, et que Merlin, on connaît de temps en temps, c'est pas non plus du grand Merlin à chaque fois. Donc, il va être vraiment titillé de près et il serait pas, je vais dire, illogique que dans peu de temps, le jeune bosniaque puisse prendre la place de Merlin en tant que titulaire du côté de l'Olympique de Marseille.
Dejic d'ailleurs, il a séduit le staff, hein, il a séduit le staff. Aux entraînements avant Angers, tout le staff est très content de cette prestation, d'ailleurs, de sa prestation aux entraînements. D'ailleurs, c'est pour ça que Roberto De Zerbi l'a fait jouer quelques minutes lors du déplacement à Angers. Allez les amis, on enchaîne, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'interview accordée par Luis Enrique à GFFN. Donc, il a parlé tout d'abord de son contrat. Il dit, voilà, il me reste encore 3 ans de contrat. J'aime être dans ce club et évoluer au plus haut niveau, pardon, excusez-moi. Et c'est à quoi je pense. Après, on verra. J'ai des rêves personnels, mais pour l'instant, je suis pleinement focus sur l'Olympique de Marseille. C'est vrai, les amis, qui aurait cru Luis Enrique, moi le premier, et je pense qu'on est plusieurs, si on se l'avoue, qui aurait cru que ce jeune joueur puisse percer à l'Olympique de Marseille et devenir maintenant un titulaire incontestable de ce 11 de Roberto De Zerbi. Luis Enrique poursuit donc 10 buts et 10 passes décisives. Je veux ça, peut-être même 15. On va travailler pour tout ça. Voilà, hein, on voit l'ambition, on voit un joueur qui est, je veux dire, en totale confiance, un joueur qui sait s'exprimer, un joueur qui est devenu audacieux. Et rappelez-vous, Luis Enrique qui tentait jamais des choses auparavant et qui maintenant tente des dribbles, tente des frappes, marque des buts. Voilà, donc pourvu que ça dure et surtout pour le bien de l'Olympique de Marseille. Ensuite, Luis Enrique revient un petit peu sur les mots qu'avait dit Textor sur l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il lui répond très intelligemment dans cette interview. Il dit, voilà, je sais qu'il a fait ses commentaires sur l'OM et que ce n'était pas forcément une bonne chose, mais nous avons montré sur le terrain que nous sommes un grand club, nous avons obtenu un bon résultat. Ce sont des petites provocations qu'on retrouve dans le football. Ce n'est pas très important. Voilà, donc il lui a précisé poliment que, voilà, hein, contre Lyon, on a gagné à l'aller, on a gagné au retour. Stop, il n'y a pas de débat, il n'y a rien à dire, monsieur Textor. Taisez-vous, apprenez à gagner contre l'Olympique de Marseille. Voilà, merci pour ta réponse, Luis Enrique. Tu nous as régalé, papa. Allez, on poursuit avec cette interview de Luis Enrique. Donc, il revient un petit peu sur le Vélodrome. Le Vélodrome, aujourd'hui, j'ai changé ma mentalité. Lorsque je rentre sur le terrain, et j'en fais une force. Voilà, maintenant, il sait surtout qu'il est apprécié par les supporters. Et ça, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai qu'à ses débuts, il a été beaucoup critiqué. Et c'est vrai que quand je me mets à la place d'un joueur de l'OM, hein, quand vous êtes critiqué dans cette enceinte, je vous avoue que vous devez avoir les jambes qui tremblent. Et quand on a les jambes qui tremblent, eh ben, on fait pas de bonnes choses. J'ai toujours voulu rendre les supporters fiers et enflammer le stade. En ce moment, je suis heureux d'y parvenir et j'espère continuer à marquer pour les rendre fiers comme je l'ai fait lors des matchs précédents. Et voilà, donc on a affaire, comme je vous disais, à un garçon en totale confiance, un garçon qui s'est franchement métamorphosé, oh là là, oh là là, voilà, qui s'est complètement transformé. Excusez-moi les gars, je suis tellement ému par la réussite de ce jeune que j'ai du mal à en trouver mes mots. Et c'est vrai que on est tous heureux que Luis Enrique ait enfin réussi à se transformer et à rendre donc son vrai visage avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que je pense à la Seleção? Voilà, on sait que ça fait partie des projets dans sa tête. Il le dit, bien sûr. J'espère être appelé. C'est aussi un rêve. Comme je l'ai dit, je dois travailler. Quand le moment viendra, je devrais être prêt. Voilà, hein, il a toujours ça dans sa tête. Hein, il a toujours ça dans son esprit. C'est vrai, rentrer dans la Seleção, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai que quelque part, ça reste malgré tout un objectif enfoui. Et comme il le dit, c'est un de ses rêves. Ben, on va espérer qu'il continue à faire de très bons résultats avec l'OM et qu'un jour, pourquoi pas, Luis Enrique retrouve la Seleção. On continue donc avec cette interview. Il parle bien sûr de Pierre-Emile Hochberg, qui l'a mis totalement en confiance. Et voilà, le fait de jouer aussi entouré de joueurs qui viennent de clubs ayant de l'expérience, c'est vrai que quelque part, jouer à côté d'un Greenwood, de jouer à côté de Hochberg, ça lui a permis lui aussi de gagner en confiance. Il dit, Hochberg me parle toujours, me donne de la confiance et me dit de rester calme, à l'aise lorsque je joue et cela m'aide beaucoup. Voilà, c'est ça quand une équipe devient grande, quand une équipe comme l'OM est en train de se structurer, accueillir des joueurs d'expérience, et bien ça permet à ces joueurs d'expérience de parler à des jeunes comme Luis Enrique et de les mettre
en confiance. D'ailleurs, on apprend dans cette interview qu'a priori, plusieurs clubs de première ligue seraient déjà intéressés par Luis Enrique. Voilà, donc il a 3 ans de contrat. On sait qu'il risque cet été d'être approché peut-être par des bonnes équipes. Quel sera le choix de l'OM? Le choix économique, si des grosses offres tombent, ou le choix de le conserver et de lui permettre de grandir. Donc voilà, ça c'est les choix de la direction, le choix de Roberto De Zerbi, de dire est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vend, si on a beaucoup d'argent qui rentre, pour éventuellement peut-être acheter des joueurs encore plus forts. Donc ça, on le saura cet été. Allez, on va revenir, les amis, au dernier sujet, le débat Benasser-Rongier. Alors, le débat Benasser-Rongier, les amis, c'est vrai il s'est accentué avec la grosse prestation réalisée par Benasser lors du match face à Angers. Donc en 65 minutes, comme on le disait, il a eu des statistiques impressionnantes. D'ailleurs, il a impressionné pas mal de monde, que ce soit le coach ou des joueurs. Regardez ce que Roberto De Zerbi dit de lui. C'est un super joueur. Il apporte du caractère. Et c'est vrai que ce caractère, on en a besoin à l'OM. Et moi, je dirais même qu'il apporte un côté technique que peut-être il nous manque aussi du côté de l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri dit de lui, il va beaucoup nous aider. Adrien Rabiot dit de lui, Benasser est un super joueur de ballon. Voilà, c'est un joueur qui a la classe, En plus qu'il a du coffre, il a de la classe, il a de la technique. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des joueurs qui ont tous ces éléments en leur possession. Et c'est vrai que quelque part, ça crée le débat. Mais voilà, on sait que Valentin Rongier et Ismaël Benasser sont actuellement à égalité dans la hiérarchie de l'Olympique de Marseille. Voilà, on essaye de trouver un petit peu les mots justes du côté de l'OM, parce que c'est vrai que c'est pas évident on veut essayer peut-être de ne pas froisser un bon soldat comme l'a toujours été Valentin Rongier. L'OM considère toujours Valentin Rongier comme un joueur majeur de l'effectif, dont les qualités ont permis au club de retrouver un certain équilibre. C'est vrai que ça, il faut pas l'oublier, les gars. Rappelez-vous, avant que Valentin Rongier soit intégré cette saison dans le milieu de terrain, ça a été compliqué pour Roberto De Zerbi de trouver cet équilibre. Et c'est vrai que depuis que Valentin Rongier a joué dans ce 11 de départ, ça a stabilisé l'équipe, ça a permis à l'équipe d'avoir de bons résultats. Et c'est vrai que c'est compliqué là. On va dire que le coach, le staff a un petit peu, on va dire, le derrière, pour rester poli, entre deux chaises. C'est vrai que c'est compliqué de dire voilà, on va mettre Benasser, mais voilà, on n'a pas envie non plus de vexer Rongier. On veut garder tout le monde autour du projet, autour de l'objectif. Et c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est compliqué à gérer tout ça. Roberto De Zerbi et les dirigeants sont convaincus que l'OM a besoin de cette émulation entre les joueurs de haut niveau pour tirer le maximum de chacun. Voilà, sur RMC, il a été dit que voilà, malheureusement, ça fait partie, comme je vous le disais tout à l'heure, de la complication des grands clubs. Quand tu as un effectif qui grandit, c'est compliqué de faire des choix, c'est compliqué de dire voilà, un tel il est titulaire, un tel il n'est pas titulaire. On dit voilà, comme dit De Zerbi, c'est toujours le meilleur qui va jouer pour gagner, je veux dire, pour rendre chaque joueur meilleur de jour en jour. Et lui, ça lui permettra d'aligner les meilleurs joueurs. Voilà, donc c'est vrai que les choix sont compliqués, mais malgré tout, on voit que Roberto De Zerbi, sur RMC, il a été indiqué, a eu la sensation qu'Ismaël Benasser était déjà dans son équipe depuis 2 ou 3 ans. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, c'est vrai que le débat Benasser-Rongier est quand même compliqué à gérer, que ce soit pour la direction ou même pour nous, les supporters. C'est compliqué parce que c'est vrai que malheureusement, du côté des supporters de l'OM, on a tendance à peut-être être un peu trop sentimental. Hein, rappelez-vous, Mandanda, Payet, la Rongier, voilà, c'est des joueurs qui ont quand même eu une certaine longévité du côté de l'Olympique de Marseille. C'est surtout Valentin Rongier, c'est un joueur qui a toujours été sérieux, c'est un joueur qui a toujours été professionnel. Et c'est vrai que tu te dis, du jour au lendemain, il arrive. Après, si on est honnête, les amis, si on est honnête, un joueur qui a plus de talent, voilà. Techniquement, c'est quand même un niveau au-dessus que Valentin Rongier. On voit que il apporte cette rapidité dans le jeu, cette fluidité dans le jeu. Et c'est vrai que Valentin Rongier n'a peut-être pas toutes ses qualités. C'est vrai que on pourrait penser, malheureusement, hein, ça me fait de la peine de le dire, que Benasser, bon, il est plus jeune, il a 27 ans. Valentin, il a 30 ans. Voilà, il représente peut-être un petit peu plus
le futur de l'Olympique de Marseille. Il a quand même un CV qui est quand même meilleur que Valentin Rongier. Il a joué au Milan AC, il est international. Voilà, il a quand même des qualités qui sont au-dessus. Voilà. C'est vrai que sur le côté qualitatif, j'ai presque envie de vous dire que Benacer mérite de passer, on va dire, devant Valentin Rongier dans la hiérarchie. Et je pense que c'est ce qui va se passer. J'ai pas envie de blesser les gens qui ont un amour inconsidéré pour Rongier. Moi, je l'aime bien aussi. Mais après, il faut se poser la question, les amis. Alors, nous, en tant que supporters, est-ce qu'on est là pour être sentimental? Alors, est-ce qu'on est là pour aimer des joueurs ou est-ce qu'on est là pour aimer l'Olympique de Marseille? Et quand on aime l'Olympique de Marseille, on veut que l'Olympique de Marseille gagne des titres. Et comment tu gagnes des titres? En ayant les meilleurs joueurs qui sont sur le terrain. Alors ça, je l'ai assez critiqué, moi, lors de la Coupe de France. On s'était dit, cette année, c'est notre objectif. On veut gagner la Coupe de France. Et j'ai encore un peu en travers cette élimination contre Lille, parce que je fais partie de ceux qui me disent, on n'a pas mis le 11, on n'a pas mis les 11 meilleurs joueurs sur le terrain. Et ce fameux 11e joueur, pour moi, c'était Rouli. Rouli qui avait fait des superbes prestations sur les tirs au but. Alors, certains vont me dire, oui, mais j'y sais, le match, on aurait dû le gagner avant, patatin, patatin. Oui, mais si on est un peu logique, qu'on analyse un petit peu le match avant l'heure, tu te dis que ce match contre Lille en Coupe de France, il avait de fortes probabilités qu'il se termine sur un match nul. D'accord? Et match nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire tir au but, parce qu'il n'y a même plus de prolongation. Donc, qu'on fasse du sentiment, parce qu'on avait envie de faire jouer Delange, je suis d'accord. Tu aurais pu le mettre en Ligue 1, dans un match contre une équipe moyenne. Et là, la Coupe de France, qui est quand même un de tes objectifs, qui était un de tes objectifs, donne-toi les moyens à 100% pour que tu réussisses l'objectif, en sachant que les pénaltys arrivent très vite, puisqu'il n'y a pas de prolongation. Tu vois? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on est là pour faire du sentiment, ou est-ce qu'on est là pour gagner des titres? Voilà. Donc, moi, je vais vous donner mon opinion sur le débat Benacer-Rongier. Pour moi, que ce soit techniquement, de par son expérience, Benacer doit passer devant Valentin Rongier, mais on ne doit pas oublier Valentin Rongier. Moi, je pense que c'est un joueur qui doit faire partir de la rotation, qui doit jouer. Après, vous savez, il peut aussi remplacer de temps en temps Pierre-Emile Hochberg aussi. Valentin Rongier, on peut l'associer à Benacer. Voilà, donc c'est un joueur qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est un joueur qui, pour moi, est quand même un cran en dessous de Benacer. Voilà, ce n'est que mon opinion. Justement, j'attends, les amis, vos avis dans les commentaires, dans le chat. Voilà, c'était le petit débat Benacer-Rongier. Donc, les amis, j'espère que vous allez commenter en masse cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, sur la chaîne YouTube. Ne pensez aussi, les amis, au petit pouce bleu pour faire référencer la vidéo. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook, les gars, partagez à fond la vidéo aussi, pareil, pour qu'elle ait un référencement élevé sur Facebook. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis peut-être à demain selon l'actualité. Ciao les gars, la bise à tous, à bientôt, ciao ciao.